Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Les forêts sont un espace naturellement inflammable en saison sèche. Et certaines forêts, comme celles de notre pays, sont envahies de végétation à tendance pyrophile, qui ont besoin de feux de forêt pour se reproduire et prospérer et qui, par conséquent, pour un besoin naturel de survie, développent d'elles-mêmes des caractéristiques propices au départ de feu, où la moindre étincelle, voire même un petit effet de loupe, provoqué par un simple bris de verre, peut provoquer une catastrophe susceptible de ravager des milliers d'hectares. C'est bien pour cela que les feux de forêt se déclarent partout dans le monde, y compris dans les pays les plus développés. Mais partout dans le monde, dans ces pays où ne règne pas la gabegie, où la gouvernance est vertueuse, où la politique n'est pas synonyme de turpitude et de mafiocratie, les feux de forêt sont d'abord et toujours et sans exception un cas de force majeure, sauf lorsque c'est un cas criminel, un acte de pyromane. Les feux de forêt dans ces pays démocratiques sont l'occasion d'évaluer le sérieux des pouvoirs publics, leur niveau de compétence, le professionnalisme de leurs agents et d'une façon générale, le niveau d'organisation de leur système administratif, sécuritaire et politique. C'est l'occasion pour les pouvoirs publics d'apparaître sous leur véritable jour et de montrer toute leur efficacité pour lutter contre le fléau. Un système de gouvernance où tout a été minutieusement pensé, où toutes les probabilités ont été envisagées, où la prévention a été menée avec une très grande rigueur, où les moyens matériels nécessaires ont été engagés, où la formation du personnel a été entreprise de façon laborieuse et suivie, où les travaux de contre-feu ont été entrepris et où l'entretien préventif des forêts relève de la routine quotidienne. C'est pourquoi, lorsque dans ces pays des feux de forêt se déclarent, le nombre de victimes est relativement bas et les pertes sont dédommagées jusqu'au dernier centime. C'est une règle. Il faut relever aussi que dans ce genre de système politique, les États se distinguent par leur très forte capacité de mobilisation de tous leurs moyens, d'alerte, d'action et de soutien aux populations touchées par les incendies. Les victimes et leurs familles font l'objet d'une solidarité nationale de très forte intensité. Les représentants de l'État au plus haut sommet politique se mobilisent et expriment publiquement leur implication contre le fléau et aux côtés des populations concernées. Un plan Orsec est immédiatement déclenché. Voilà, pour dire en substance que si les feux de forêt existent en effet partout dans le monde, les conditions de leur prévision, de la lutte pour les réduire, du soutien de l'État pour les victimes et de la mobilisation des plus hauts responsables est loin, très loin d'être la même pour les uns et pour les autres. Si les feux de forêt dans les pays démocratiques sont toujours un cas de force majeure, dans les pays comme le nôtre, l'Algérie, ils sont toujours la conséquence de l'incompétence, de la carence des pouvoirs publics, d'un manque total de prévision, de prévention, d'une prise en charge souvent improvisée, voire même, comme pour ce qui concerne l'Algérie, l'occasion d'agiter des épouvantails, comme ce fut le cas après les sinistres de ces dernières années, de cette ignoble attitude du régime à son plus haut niveau qui s'est emparé de la tragédie
pour l'imputer à ses habituels boucs émissaires, le Maroc, le MAC et Rachad. Pour les incendies de 2021, le président Tebboune s'est contenté d'un tweet pour envoyer un message dans le plus pur style de la langue de bois. En juin 2022, à la foire internationale d'Alger, et face aux caméras bien sûr, il a commandé des bombardiers d'eau au stade de Lockheed Martin, comme s'il voulait acheter une mobilette. Une prestation de foire destinée à ce que ce régime considère comme de la populace qu'il faut nourrir de paroles et de vent. À ce propos, il est très important de rappeler que malgré la dilapidation de plus de 1000 milliards de dollars au cours des 20 dernières années et des sommes à peine imaginables dépensées pour l'acquisition d'un armement exorbitant, dont on dit par ailleurs qu'il rouille dans les caisses, l'Algérie ne dispose pas d'un seul bombardier d'eau, bien sûr, notamment ces fameux Canadair, alors que de l'avis de tous les experts, c'est un moyen très important pour la lutte contre les incendies de forêt. En fait, pour résumer, et contrairement aux avions militaires, à l'armement, aux équipements et aux dotations militaires, les sociétés qui fabriquent les bombardiers d'eau, comme les Canadair, ne versent pas de commission à leurs acheteurs. Pas de 10% pour les généraux, bien au contraire. Il faut se mettre en liste d'attente et patienter plusieurs années pour pouvoir être livré. L'édito de Djemeldine Benchenouf.